Ces gens-là qui vont de maison en maison en train de prophétiser, ils n'ont pas pitié de toi. Ils s'en foutent de l'argent que tu as mis de côté, les économies que tu as mis de côté pour te bâtir un avenir meilleur, investir dans un domaine donné. Non, il te dit carrément, tout l'argent que tu as gardé là, donne-le-moi. Dieu va te donner. Et quand tu donnes, tu attends jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont des vrais criminels. Hein? Criminels. Alléluia. Des vrais criminels. Élie ne l'a pas fait parce que lui il était prophète. Non. C'est parce que Dieu le lui avait dit. Et tout ce que Dieu dit, il y a une provision derrière cela. Alors depuis qu'on t'a donné le fonds de commerce de cette maman-là, elle a récolté combien? Alléluia. Comment on peut utiliser les dons du Saint-Esprit comme une marchandise à vendre? Hein? Donne $100 et je vais te prophétiser. Et vous aimez bien ce genre de choses. Vous aimez bien ça. On vous dit que la prophétie c'est pour l'église. Un signe pour l'église. Mais monsieur va sur la route partout ici. Il rencontre même des païens à qui il prétend donner des prophéties. On t'a dit que la prophétie c'est pour les païens? C'est pour aller partout dans la rue ici? Non, c'est dans l'église d'abord. C'est pour l'édification de l'église, pas des païens. Allez vers les païens, prêchez-leur le salut. Même pas le souci du salut des âmes. Hein? Lui, son problème seulement, j'ai vu. Quand tu venais de loin, le Seigneur m'a montré. Il t'a montré quoi? C'est un païen. Il est sous l'empire du péché, il est pécheur. Ta vie, Dieu dit qu'il va te bénir, tout ça. Mais c'est un païen. Vous n'avez même pas honte. Hein? Tout ce que détecté, et puis ils ont une fertilité d'idées. Ils changent de système, de tactique à tout moment. À tel point que pour certains, il est difficile de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. On va voir ça là-bas. Ils ont des clubs d'amis de prophètes, ces gens-là. Hein? Tout l'argent qu'ils prennent chez vous, là. Ils ont des excursions à Maluku là-bas, à Kinkole, où ils vont manger du poisson braisé. Ils vont manger les maboké là-bas. Vous savez pas ça? Hein? Ils ont des boîtes de nuit propres à eux. Ils ont des nganda où ils se retrouvent. Et ils utilisent l'argent que vous leur avez donné. Mais écoutez, c'est une semence pour la moisson du Seigneur. Toi, tu prends ça, tu vas semer ça dans n'importe quoi. Mais tu t'attends à quel résultat? Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Passion de toute espèce. Agités par les passions de toute espèce. Écoutez. Et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Apprenant toujours. Il n'arrive jamais à la connaissance de la vérité. Son problème c'est quoi? Quand on lui enseigne Christ, la personne a comme l'impression que tu ne parles pas de sa vie. La personne veut que tu lui dises individuellement, Dieu a dit, demain, ta bénédiction va arriver. Bah, ben, ces gens-là, ils veulent qu'on leur raconte des choses. C'est à cause de ces gens-là que l'église du Seigneur est insultée tous les jours. Tous les jours. On nous met dans le même sac que ces gens-là. Ceux qui sont en dehors de l'église ne peuvent pas comprendre qu'il y a des faux prophètes. Pour eux, ce sont des pasteurs. Il y avait un qui était vers Bumbu là-bas, la commune de Bumbu. Il était spécialiste de Mbachou. Il est mort lui-même de Mbachou. Il avait des fétiches, des histoires enterrées dans des parcelles des gens. Il faisait des trous et il entrait dans des trous et il sortait avec des histoires compliquées. Voilà, ce qui empêche la famille de prospérer, tout ça, je vais détruire ça. Donc des histoires bizarres. Incapable de marcher par l'esprit. Vous voulez voir. Jeannès et Jambres là, c'était des magiciens de l'époque d'Égypte. Parmi les enfants d'Israël. Les Ramassis. On les a confondus avec des prophètes. Mais ils étaient là. Pour nous Moïse. C'était des magiciens. Pas imaginer le nombre de gens qui ne veulent plus venir à l'église parce qu'un prophète leur a dit des choses qui ne se sont jamais accomplies et finalement le monsieur s'est avéré être un vrai escroc. Clairement des faux prophètes. C'est pas Dieu. Dieu est amour. Dieu est bonté. Dieu ne peut pas t'amener à la mort. Non. Pour envoûter les jeunes femmes. Ah, il s'insinue.
C'est-à-dire, ils entrent dans vos maisons comme des souris. Vous ne savez pas à quel moment la souris est entrée. Pourquoi les dit? C'est comme ça que ces gens-là. Tu comprendras plus tard que c'est un serpent. Là, habillé de peau de brebis, tout ça, avec beaucoup de Jésus dans la bouche, et finalement tu remarqueras que son cœur est rempli de diable. Un loup ravisseur. Je suis allé prêcher une fois à Livoulou. On arrive dans cette famille. La maman nous reçoit très bien. On parle de Christ, et puis elle nous dit, elle a déjà cru en Jésus, tout ça on l'a exhorté. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vraiment, votre message m'a plu, vous prêchez bien, mais il faut faire vite et partir. Parce que si papa vous trouve ici, je ne sais pas si je pourrais le retenir. Je suis un jeune homme comme vous, prophète de surcroît. Il est venu chez nous, il nous a raconté tout un tas de choses. Et on avait compris que monsieur avait l'influence sur nos enfants. On se dit, comme nos enfants étaient un peu ceci, cela, surtout les filles, je pense que ce monsieur peut nous aider à corriger nos enfants. Et qu'est-ce que monsieur faisait? Il veillait des fois avec un des frères, un autre frère, et puis il veillait aussi avec une des sœurs en particulier, une autre sœur en particulier. Et finalement, les deux sœurs sont tombées enceintes. Vous comprenez ça? Des faux prophètes. Voilà encore d'autres qui sèment le désordre. Ils sèment le désordre. Vous ne pouvez pas travailler dans une église locale donnée. Et cette grâce-là, l'utiliser dans cette assemblée-là. Il faut seulement se comporter comme un électron libre. Il n'a aucun message comme prophète. Aucun. Tout ce qu'il a, c'est prophétiser. Et il réunit des gens comme ça. Il a prophétisé quelqu'un. Il a prié pour quelqu'un. La personne a vu la main de Dieu. Mais cela ne te donne pas le feu vert que tu as un mandat qui vient du ciel afin de commencer une église. Non. Et monsieur commence à louer une salle de fête. Et les gens viennent, évidemment. Et quel est le mot d'ordre qui est donné? Venez, il prophétise. Viens, il te dira des choses qui te concernent. Jamais les choses qui concernent le Christ. Seulement des choses qui concernent des gens en particulier. Et c'est avec ça qu'ils remplissent leurs églises. Non, on ne remplit pas l'église en nous racontant les histoires de nos vies, mais en nous racontant, en nous parlant de Jésus-Christ. Il est grand temps que l'église comprenne et remette les gens sur le droit chemin. N'importe quel prophète que tu vas rencontrer, oui, je te respecte. Maintenant, parle. Tu parles, oui, ça dit oui, ça je connais déjà. Maintenant, c'est quoi le problème? Un passé chargé. Tu as vécu bizarrement. Ok? Tu viens à Christ. Mais on ne t'enseigne pas le fait que tu es justifié en Jésus. Tes péchés sont pardonnés. On ne t'a rien enseigné comme fondement de la foi chrétienne. Mais tu restes chargé avec un passé. Maintenant, le doute à tout moment. Est-ce que Dieu vraiment peut me bénir aussi? Ça ne marche pas. Ça doit être à cause de ceci. Et ce sont ces genres de personnes-là que ces prophètes-là aiment. On va vous garder en captivité pendant des années. Il fallait que maman Véro soit là et devait témoigner vraiment. Toi aussi, tu étais dans cette église-là, non? Merveille. Ben oui. Comment ils allaient à la montagne. Ils arrivent à la montagne là-bas, même quand il pleut. Ils dorment là. L'herbe mouillée complètement. Maintenant, la montagne là, il fait froid. Avec toute la boue qu'il y a là. Donc pour eux, dormir là, tout ça. Et monsieur a une tente bien dressée. Un camping, comme les campings là. Il dort là-dedans. Vous dormez sous le soleil, vous dormez sous la pluie. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, voilà un autre qui est là. Elkana. Il m'a même montré des photos. 7 jours à sec. Il faut voir, il est devenu comme un squelette. Il faut voir tout le monde. Papa. Donc, ce sont des gens comme ceux-là. Ils vous ont pris en captivité. Si les gens pouvaient obéir à la parole de Dieu de cette manière-là, je pense que la vie de beaucoup de gens allait déjà changer. Perpétuellement en quête des nouveautés. Quand on leur dit Tolonasi, tu vas voir. C'est d'abord elles qui sont les premières à aller là-bas. Les nouveautés, les nouveaux trucs, entre guillemets, des églises, qui ne constituent en rien une révélation, qui ne sont même pas des choses qu'on peut expliquer bibliquement. Non, mais des nouveaux trucs seulement. Boya, Yambaloyo, chauffage sur chauffage. Mais le chauffage sur chauffage, ça veut dire quoi? Et il y a des chauffages, qu'est-ce qu'il y a, un chauffage, c'est quoi?
Le jeune homme commence à laver ces mamans-là. Et on prétend que monsieur purifie ces dames-là. C'est pas possible. Et tu vois la dame là debout, le petit en train de le toucher partout. Donc on se dise des vérités. Hein? Alors à moins d'être envoûté, hein? Parce que quand tu es normal, une femme normale, tu ne peux pas te laisser tripoter comme ça par un inconnu.